Excusez-moi, je suis en retard. Et le temps que vous vous connectiez, je finis de préparer mon live. J'ai oublié de prendre des pierres. Donc, ça vous laisse le temps de vous connecter. Est-ce que vous êtes au rendez-vous? Coucou tout le monde. Bon, je crois que je suis à peu près prête. À part que j'ai sorti un bijou que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Il réapparaîtra. Bonsoir à tous et à toutes. Parce que j'ai remarqué depuis 2 semaines, nous avons pas mal de participants. Et pas que des participantes. Non, j'ai remarqué qu'on a pas mal de retours d'hommes avec les signes astro. Et les bijoux qu'on a fait, les versions masculines, ont bien pris. Les hommes ont pas mal de... Ou sinon, c'est soit les femmes qui nous demandent pour leur mari, mais même les hommes nous ont demandé pas mal de compositions avec leurs pierres. Donc, c'est cool. J'espère que vous êtes présents. Ah, coucou Clara. Moi, j'ai pas regardé, mais tous ceux qui m'ont dit bonsoir, je vous dis bonsoir en retour. Et je commence tout de suite parce que je vous avoue que je suis très, très à la bourre. Donc, vous l'aurez compris, on continue avec les signes du zodiaque. Et cette fois-ci, on va commencer par le Sagittaire. Est-ce que parmi vous, nous avons des Sagittaires, des femmes ou des hommes? Est-ce que nous avons des Sagittaires? C'est bientôt votre anniversaire. Du moins, c'est bien, c'est que comme on va en marche arrière, Sagittaire décembre, Scorpion novembre, Balance, on va finir le live, ça sera avec les balances bien évidemment et ça sera votre anniversaire. Zoé, oui, j'ai ma fille. J'ai ma fille qui est Sagittaire. Je vous avoue, nous on est fin d'année, du moins début d'année, mois janvier. J'ai la petite, c'est décembre, Sagittaire. Après j'ai la deuxième, elle est Scorpion, oh, excusez-moi. Et Laurent, il est Vierge. Donc nous, c'est fin d'année, début d'année. Donc on connaît bien ces signes. Eh bien, en tout cas, en même temps que vous vous connectiez, vous me dites si nous avons des Sagittaires parmi la foule. Oui, on est 12. C'est la foule. Votre couleur, c'est le violet. Aujourd'hui, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message en me disant « Ah, je comprends mieux. » Eh bien voilà, votre couleur. Alors sachez que les couleurs, tout ce que je vous dis, il faut pas le prendre comme acquis, du moins comme fixe. On a fait des recherches avec Internet, des livres, on a mixé un petit peu toutes ces connaissances pour ressortir ces traits de caractère et ces couleurs. En tout cas, les couleurs, tout le monde se rejoint pour une couleur pour chaque signe. Donc, la couleur du Sagittaire, c'est le violet. Et dans les traits de caractère, vous êtes plutôt, je mets le plutôt parce que voilà, il faut pas non plus, tout n'est pas fixé, tout n'est pas tout le temps comme ça. Mais vous êtes plutôt sincère, bienveillant, curieux, intempérant et peu de confiance en soi. Alors, je vous avoue qu'intempérant, pour ceux qui ne savent pas, j'ai essayé de trouver un terme un petit peu moins brutal qu'excessif. Parce qu'à la base, ce qui ressort, c'est que les Sagittaires peuvent être parfois excessifs. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui me suivent ce soir. Est-ce que vous pensez que j'aurais dû laisser excessif ou c'est plus diplomate de mettre intempérant? Je crois que j'ai vu Elisa être connectée, peut-être qu'elle va me confirmer, mais je crois que c'était excessif le terme qu'au début on avait voulu mettre. Et que j'ai trouvé que c'était un petit peu peut-être violent. Du moins, je ne savais pas comment vous alliez les prendre, vous les Sagittaires. Votre pierre, comme vous avez pu le voir sur notre post, les pierres des Sagittaires, on est sur de la turquoise. On est sur de la turquoise,
de la calcédoine et de l'améthyste. Mais il y a une quatrième pierre qui vient se rajouter. On peut parfois... ah non, il n'y a pas de quatrième pierre pour celle-là. Là, vous avez surtout 3 pierres dominantes. Vous avez la version homme et la version femme. Alors, vous avez vu, la semaine dernière, j'essaye de présenter aussi bien des bijoux pour vous, messieurs, que pour vous, mesdames. On a essayé de faire une composition avec ces 3 pierres plus masculines. Si des hommes sont connectés, dites-moi, est-ce que vous vous verriez porter ces pierres, améthyste, turquoise et calcédoine, ou c'est pas forcément c'est des couleurs trop claires, pas assez masculines. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors après, je trouve que là, surtout sur ce modèle, je trouve que l'améthyste est assez foncée, donc elle n'est pas trop violine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vient justement donner un côté un petit peu plus masculin au modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Après, bien évidemment, pour vous, mesdames, si vous voulez rester que sur l'améthyste, je vous propose ce modèle avec des petites perles. Elles sont, en fait, c'est des pierres arrondies, rondes, mais plates. Il est très agréable à porter, surtout si on travaille sur un bureau ou à l'ordinateur, parce que justement, les pierres viennent bien se plaquer. Et des petites perles en argent. Ah, vous aimez bien, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un homme. Juste, c'est pas que le vôtre ne compte pas, Christine, hein, mais j'aimerais bien savoir si vous, messieurs, vous verriez porter ces couleurs. Mais les autres ont le droit de répondre, bien évidemment. Un autre modèle en améthyste. Là, l'améthyste, vraiment pierre de sérénité. Les Sagittaires, si vous êtes un peu stressé ou angoissé ou oui, voilà, à s'énerver, n'hésitez pas. L'améthyste, vraiment pierre de sérénité. Et c'est très bon aussi quand on a des troubles du sommeil. La turquoise, si on reste que sur de la turquoise, vous allez avoir des modèles comme celui-ci. Alors là, il est mélangé avec de la pyrite. Mais bien évidemment, on peut faire des combinaisons avec quelques petites perles justement d'améthyste ou quelques petites perles de calcédoine. Je pense que ça pourrait très bien rendre. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. En fait, j'aurais dû préparer des combinaisons justement pour les Sagittaires, pour chaque signe, un petit peu plus de bijoux avec cette composition de pierres. Je suis en train de créer une nouvelle collection, un nouveau design pour les hommes et pour les femmes, et donc j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, je vais essayer de faire des combinaisons, par exemple, améthyste turquoise ou turquoise calcédoine pour que vous arriviez à mieux vous rendre compte. Mais là, c'est vrai qu'en fait, vous avez de la turquoise. Je pense que ça rendrait très bien avec quelques petites perles ici en calcédoine. Voilà. Il faut s'imaginer. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous, mais je vous dis, moi, en ayant l'expérience, je pense que ça peut rendre très, très bien. Si j'ai le temps, je vous ferai un essai, je vous montrerai en story. Mais ces deux couleurs, turquoise et calcédoine, je pense que ça rendrait très bien. Un modèle justement plus masculin avec de la calcédoine. Et là, cette fois-ci, il est mélangé avec de la cyanite. Alors, c'est pas forcément votre pierre, les Sagittaires, mais c'est pour venir rehausser justement la calcédoine qui est très claire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis Cancer, mais je pourrais porter le bracelet Sagittaire. Ah, merci Clément. Mais justement, c'est ça. En fait, c'était juste de savoir, est-ce que c'est des couleurs que vous pourriez porter? Parce que, je vous dis, on est dans des couleurs assez claires. C'est vrai que dès qu'on parle d'améthyste, de turquoise, les hommes ne sont pas fans de ces couleurs. Mais là, on a essayé de faire une combinaison justement assez masculine. Bon, ça me fait plaisir. Vous êtes pour l'instant le seul homme à avoir répondu. Et là, donc... Là, on n'est que sur de la calcédoine. Ce que je vous disais, j'ai mis de la cyanite pour venir rehausser un petit peu. Mais là, on est sur des pierres en 8 mm. Donc voilà, c'est le côté de pierre un peu plus grosse qui va donner aussi le côté plus masculin. Ça, c'est pour la calcédoine. Votre planète, les Sagittaires, c'est Jupiter. Bon, en tout cas, personne ne m'a dit... personne ne m'a répondu à la question, est-ce que nous avons des Sagittaires parmi les followers? Il faut croire que ce soir, je n'ai pas de Sagittaire.
Oui, et j'ai fait le tour des Sagittaires. Bon. Bonsoir Nathalie. Est-ce que vous êtes Sagittaire? Non, il n'y a pas de Sagittaire ce soir. Eh bien, ah, Tom. Ah oui, mais il n'est pas connecté, donc il ne peut pas me répondre. On continue avec les Scorpions. Didier Sagittaire. Ah, mais voilà, je comprends mieux pourquoi vous avez répondu aussi, Christine. Et alors, est-ce qu'il se verrait porter celui-ci? Non, parce qu'en fait, je vous avoue que ça m'aide aussi pour les compositions. C'est vrai que je mélange pas beaucoup de pierres claires pour les hommes. L'améthyste, Laurent en met de temps en temps. Je vous avoue que j'ai du mal, moi, pour les hommes. Le quartz rose, l'améthyste, c'est pas que j'ai du mal. En fait, j'aime bien, mais je ne sais jamais si ça va plaire. Vive les cancers. Si vous voulez, moi, je suis Capricorne, alors je pourrais dire vive les Capricornes. Mais là, on continue avec les Scorpions. Les Scorpions, votre couleur est le rouge. Votre couleur est le rouge. Peut-être que ça va avec votre signe. Bien évidemment, c'est un signe d'eau. Dans les traits de caractère, vous êtes passionné, séducteur, protecteur, obstiné et manipulateur. Alors là, pareil que pour Sagittaire, manipulateur, bon, ne le prenez pas mal. Après, c'est toujours pareil, les signes, tout dépend comment, du moins dans les traits de caractère, tout dépend si on est excessif ou pas. Si on va utiliser ces traits de caractère dans l'extrême, parce que forcément, c'est là où ça sera pas bon. Rester dans l'équilibre. C'est très facile à dire, c'est plus difficile à faire quand par exemple, quelqu'un qui a tendance à s'énerver facilement. Trouver la limite où c'est trop, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà. Donc, dans votre trait de caractère, passionné, séducteur, protecteur, obstiné, manipulateur, est-ce que ça vous parle? Est-ce que nous avons des Scorpions parmi vous? Et vos pierres, nous avons, je vous montre, nous avons rhodochrosite, grenat, obsidienne et cornaline. Alors là, c'est pareil, on est sur des tons... nous avons un scorpion. Nous avons une scorpion même. Et là, donc, dans les couleurs, vous voyez, pareil, on est sur des couleurs très rouges, très rosées. Ça, c'est la version féminine, modèle pour les femmes. Votre copine est scorpion. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Passionné, séducteur, protecteur, obstiné, manipulateur. Et voilà la version homme. Alors, bien évidemment, sur la version homme, on a mis un petit peu moins de rhodochrosite et on a mis un petit peu plus de grenat, du grenat rouge qui est assez foncé justement pour le rendre plus foncé. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette version homme avec une pointe de rhodochrosite? Alors personnellement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, mais pas pour moi, pour un homme bien évidemment, puisqu'on est sur la version homme. C'est dommage. En fait, il faudrait qu'on fasse tous ces lives avec Laurent pour qu'il montre et qu'il fasse le modèle homme et moi les modèles femmes. Je vois que Clément participe beaucoup à ce live. Est-ce que vous verriez porter ces couleurs? Donc, vos pierres, cornaline, grenat, rhodochrosite et obsidienne. Alors, pour vous montrer en fait, alors là, c'est pas un modèle avec de l'obsidienne, mais nous avons de l'obsidienne noire. Et là, vous avez une touche de, justement, c'est pour vous montrer, on peut faire vraiment des mélanges de pierres foncées, de pierres noires, avec du rose. Ça reste assez masculin, c'est juste une petite touche. Donc, on peut facilement mettre de la rhodochrosite ou justement de l'améthyste pour faire ressortir vos pierres. Ah, très joli! Je vois que vous aimez les couleurs. Mais regardez, je vous montre. Un mélange. Hop. Un mélange, là. Si on mélange, par exemple, de l'obsidienne
Et la cornaline, voilà comment ça rendrait, sachant que là, je vous le dis, parce que c'est pas de l'obsidienne, c'est de l'agate. C'est de l'agate mat, mais dans le rendu, on serait pareil avec l'obsidienne. C'est une pierre noire. Vous avez plusieurs couleurs d'obsidienne, mais en général, elle est toujours noire avec des reflets différents. L'obsidienne dorée a des reflets dorés. Je vous montre. Là, j'en ai. Là, vous avez de l'obsidienne dorée, vous voyez. Mais on reste sur des pierres vraiment très noires. Je vous en montre un autre. Là aussi, vous avez de l'obsidienne. Au milieu, c'est de l'obsidienne céleste. Et vous voyez pas la différence. Ça reste des pierres très noires. Donc, on peut facilement faire un modèle comme celui-ci, avec un mélange de pierres, 6 mm, 8 mm, et mettre à la place de l'obsidienne. Ça, à la base, nous, c'est vraiment des modèles hommes à la boutique. Donc, cornaline et obsidienne, si vous voulez pour vous les scorpions, vous avez ce modèle-là qui est tout en obsidienne. Et vous avez juste une perle au milieu, un œil de taureau, mais pareil, on peut la changer et mettre de la cornaline, si vous voulez faire le rappel. Et là, on a le full obsidienne. Ça, c'est des modèles mixtes. Une obsidienne œil céleste au milieu et ici de l'obsidienne dorée. Et après, bien évidemment, la rhodochrosite. Ah, je vous en montre un autre, le grenat d'abord. Le grenat, c'est pour vous montrer. Là, vous avez du grenat et justement, 2 petites perles. Pareil, alors là, c'est de la tourmaline noire. Vous devez vous dire, mais comment elle fait pour reconnaître la tourmaline, de l'onyx, de l'obsidienne? Oui, vous avez raison, elles sont toutes noires. Après, j'ai l'habitude. La densité n'est pas la même, l'éclat n'est pas tout à fait le même. Mais en tout cas, si je vous mets de l'obsidienne, vous ne verrez pas la différence. Vraiment, le rendu serait exactement identique à celui-ci. Donc là, il y a simplement 2 petites perles noires, mais on peut en incorporer un petit peu plus. Et tout le reste, c'est du grenat. Alors pareil, donc ce que je vous disais, le grenat, vous avez plein de couleurs de grenat. Là, nous, on utilise du grenat almandin, donc qui est assez foncé. Et je trouve que c'est assez mixte pour le coup. Ça fait pas trop rouge. Pour les hommes qui ont du mal justement avec les couleurs un peu flashy. Là, c'est le full cornaline. Les modèles que je vous présente là, c'est plutôt des modèles masculins. Je vais vous montrer les modèles un petit peu plus féminins. Là, pour faire la transition, regardez, celui-là, on est en 4 mm. Et pareil, celui-là, il est mixte pour moi. Et vous voyez, sur celle-là, les pierres sont un petit peu plus claires. On est plus sur du bordeaux, mais pareil, je trouve que le bordeaux peut très bien, c'est assez foncé pour un homme, c'est pas trop clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si entre-temps, des hommes sont venus nous rejoindre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais là, je trouve que, en fait, quand on porte beaucoup de bijoux, et même les hommes aujourd'hui en portent de plus en plus, je trouve que le 4 mm se marie très bien. Si vous en avez plusieurs en 6 mm, en 8 mm, vous pouvez en rajouter un en 4 mm. Et pour vous, mesdames, dans ces combinaisons de pierres, je vous montre. Là, bien évidemment, j'ai plus de choix. Là, vous avez cornaline, rhodochrosite. Cornaline, rhodochrosite. Les 2 versions de grenat sont jolies. Merci Isabelle. Là, vous avez une version... Alors, c'est pareil. Là, c'est de la tourmaline. Mais je peux vous le faire avec de l'obsidienne noire et la rhodochrosite. Là, la rhodochrosite, c'est des toutes petites perles facettées. C'est du 3 mm. Rhodochrosite. Je vais vous en présenter. Pareil que celui-ci, vous avez la version en rhodochrosite. Alors, voilà. Pour les scorpions, si vous avez envie de porter plusieurs ou si vous en avez déjà, vous allez pouvoir vraiment les marier assez facilement. Le grenat, rhodochrosite, cornaline. Ah, je vous montre. Si on en rajoute un en cornaline, il ne manquera plus que l'obsidienne. Regardez. Hop. Cornaline. Et le dernier. Où est-il? Il est là. Et obsidienne. Et là, vous avez vos 4 pierres.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elles se marient assez bien ensemble. Hein. Bon, alors après, j'aime la couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, si vous ne voulez pas en porter 4, bien évidemment, eh bien, vous avez le bracelet Scorpion, qui est déjà tout fait, qui est déjà mélangé avec ces 4 pierres. Ou vous avez la version collier, avec vos 4 pierres. Et je vous remonte le pendentif que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, c'est ce que je vous disais. Tous les colliers des signes du zodiaque ont le même symbole. Exactement le même, où en fait, vous allez pouvoir retrouver les 12 signes. Donc, comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Et avec vos pierres. Ces colliers, système de nœuds coulants. Après, si vous préférez taille fixe, je peux toujours le faire. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le porter aussi bien en sautoir, sur une tenue unie. Alors, bien évidemment, c'est pas tout à fait la bonne tenue que j'ai aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous arrivez quand même à vous rendre compte. Ou sinon, après, le porter en collier court. Ça, c'est la version collier. Et je vous en montre un dernier. Ah non, j'en ai d'autres. Regardez. Pour ceux qui aiment les bijoux très sobres, moi, j'aime bien cette combinaison de couleurs, je vous avoue. J'aime bien, je trouve que ça se marie assez bien. Aussi bien pour la version femme que pour la version homme. Mais vous voyez, pour les hommes, bien évidemment, on l'a fait un petit peu plus sombre. Et pour ceux qui aiment les bijoux très sobres, vous avez la version juste avec une pierre au milieu, une obsidienne. Obsidienne œil céleste. Alors bien évidemment avec le cordon vert, ça va très bien avec ma tenue aujourd'hui et ma bague. Non, j'en ai pas fait exprès. Et je vous montre les modèles en rhodochrosite pour les femmes. Vous allez avoir celui-ci, le double avec la petite rangée d'argent. Rhodochrosite, full rhodochrosite. Et là, je voulais vous montrer celui-ci. C'est vrai que je vous montre pas souvent, mais nous avons également des petites pierres, des petites perles en plaqué or pour ceux qui sont plutôt gold. On peut venir les intercaler dans vos bijoux, n'hésitez pas. Là, c'est de la pierre de lune et de la rhodochrosite, mais comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien faire rhodochrosite et cornaline ou rhodochrosite et grenat ou obsidienne. On peut venir vraiment faire des combinaisons différentes. C'est l'avantage. On peut tout faire à la boutique. Donc, vous avez juste à nous dire les pierres que vous préférez, qui vous parlent le plus. Et on vous fera votre bijou du zodiaque. Est-ce que vous avez des questions pour les scorpions? Et est-ce qu'entre-temps, nous avons eu des scorpions qui se sont connectés? Est-ce que parmi vous, il y a des scorpions? Est-ce que nous avons des scorpions? Oui, des scorpions. On était... Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque je vois que vous vous connectez au fur et à mesure, vous attendez le bélier. Ah, désolé, c'est pas pour ce soir encore. Alors, c'est pareil, je vous avoue que vous êtes nombreux à nous demander, ah, moi, je suis bélier, ah, bah, moi, je suis taureau. On vous dit un petit peu les pierres, mais non, on vous dit pas tous les traits de caractère et les fiches qu'on a préparées. Il faut attendre, il faut être patient parfois et il faut rester connecté toutes les semaines. Vous verrez 3 nouveaux signes. Donc, bon, si vous êtes bélier, malheureusement, il va falloir attendre jusqu'à la fin puisque nous finissons avec le bélier. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Il faut juste être patient. Non, si vous voulez savoir vos pierres, on peut vous le dire. Mais les petites fiches avec vos traits de caractère et tout, il va falloir attendre. Pour moi, ça sera plus tard, voilà. C'est ça. Au fur et à mesure, je remonte. Là, on passe justement à la balance. Puisque personne ne m'a répondu, il n'y a pas de scorpion parmi vous. Donc, je continue avec la balance. Et c'est votre mois. On est sur le mois de la balance. C'est votre anniversaire, ou ça sera bientôt votre anniversaire. Donc, j'espère que vous en avez profité. Et votre couleur, c'est le bleu clair. Votre couleur, c'est le bleu clair. Vos traits de caractère. Positif, diplomate, charmeur, indécis et paresseux. Est-ce que ça vous parle? Alors, parmi tout le monde, je sais qu'il y a une balance. Est-ce que ça lui parle?
positif, diplomate, charmeur, indécis, paresseux. Balance pour ma fille. Tout moi. C'était le 3, paresseux. Ah je savais qu'elle allait se manifester. C'est les traits de caractère qui ressortent. Paresseux, c'est vrai. Mais après, en fait, peut-être qu'ils ont oublié de mettre paresseux, mais organisé. Ça me parle pour elle. Ah bah certains se retrouvent, hein. Je suis désolée. Oui, je vous dis, en fait, ces traits de caractère, on a fait un mixte. Donc, heureusement que tous les balances ne sont pas pareils. Vos pierres. Je vous ai pas dit tout à l'heure, les scorpions, votre planète, c'est Pluton. Et donc, pour vous, les balances, votre planète, c'est Vénus, associée à la beauté et à l'harmonie. Ça rattrape un peu. Et pas du tout organisé. Ah bah, merci Nathalie. Non, je disais ça parce que, en fait, nous avons Karine qui est avec nous, qui est balance. Et en fait, je crois qu'elle n'a pas aimé le côté paresseux. Je la connais un peu. Et elle est très organisée. Donc, c'était pour rattraper le côté paresseux. Mais voilà. Donc, non, ça ne fait pas partie, en tout cas dans les traits de caractère qui ressortent des balances. On n'a pas organisé. Pour les pierres. Pour les pierres, nous avons, je vous montre, hop, le bijou femme. Nous avons la citrine pour les jaunes, de l'aigue-marine, du quartz fumé et aigue-marine, jade, jade, quartz fumé, aigue-marine et citrine. Je vous montre le résultat. À 16 ans, bon, peut-être qu'il y en a certains qui, à 16 ans, sont déjà organisés, mais ça peut venir en grandissant l'organisation. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, après, je vous dis ça, moi, j'ai la mienne, la petite, quand elle se déshabille, elle met toujours ses chaussettes ensemble. Elle fait une boule pour pas en perdre une des deux. C'est génial pour les machines à laver, mais par contre, à chaque fois, il faut que je les défasse quand je les mets dans la machine, sinon elles se lavent pas. Mais c'est là où on voit qu'elle est déjà très organisée, très droite. Le bracelet balance. Vous avez vu pendant mes lives, je vous raconte toute ma vie en même temps. Le bracelet balance, moi je le trouve très doux. Je le trouve très très doux. Ça c'est la version femme. Et voici la version homme. Pareil, on a rajouté un petit peu plus de quartz fumé. Alors le quartz fumé, c'est une pierre qu'on ne nous demande pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup. Mais en énergie, c'est une très bonne pierre. Alors, comme toutes les pierres, vous allez me dire. Mais je trouve qu'elle est... en fait, pour les gens, c'est une pierre d'ancrage. Mais après, pour les gens qui ont des troubles du sommeil ou qui ont tendance à se faire un peu happer parfois dans leur sommeil, avoir des mauvais rêves ou partir un petit peu loin, voilà, ou quand on fait des méditations, c'est une très bonne pierre. Le quartz fumé, c'est une pierre en fait qui apprend à maîtriser nos peurs. C'est surtout, en fait, voilà. C'est que c'est une pierre qui nous aide à maîtriser nos peurs, à prendre conscience de nos peurs et à les maîtriser. Quartz fumé. Et vous en avez en France, bien évidemment. En France, on trouve pas mal de quartz dans les Alpes, pas que le quartz fumé. Mais oui, je suis d'accord, vous avez du quartz fumé. Je vous montre tout de suite un autre modèle version plus masculine que avec du quartz fumé et un petit Bouddha justement. Alors là peut-être que vous le voyez mieux, mais vous voyez ça donne vraiment ce côté fumé. Hein. On est sur un marron. Je vous dis, on nous demande pas beaucoup et on nous la demande pas beaucoup. Et personnellement, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Mais là, dans la nouvelle collection, vous allez voir. Je l'introduis un petit peu plus. Parce que c'est une pierre que j'aime bien. Un modèle avec du jade. Je vous montre les modèles jade mixtes. Et alors, pareil, au milieu... Au milieu, vous avez là, vous avez 3 perles en jaspe paysage, mais on peut bien évidemment mettre de la citrine pour remettre, attendez, je vais utiliser, pour rappeler les pierres des balances. Hein.
Vous voyez, ça marcherait très bien. Le full jade mixte. Tous ces modèles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ils sont complètement mixtes. Hommes, femmes. Dans les tailles, là, on est sur du 5 mm. Donc, pareil. Ah bah, j'ai oublié d'enlever celui-ci. Mais là, je vous montre de plus près. On a des petites tranches d'hématite. Mais ça, c'est des modèles complètement mixtes. Et justement, là, toujours dans un modèle plus masculin, puisque les pierres sont en 8 mm. Là, c'est mélangé avec de l'œil de tigre. Mais pour vous dire, on peut bien évidemment mettre du quartz fumé. Vous voyez, ça rendrait très bien aussi avec le vert. On peut mettre du quartz fumé ou de la citrine. Ça serait plus clair. Mais c'est des combinaisons qu'on peut faire. Et là, c'est un autre modèle. Tout en quartz fumé. Les pierres sont plus petites. Donc, justement, elles sont un petit peu plus claires. Est-ce que parmi nous, nous avons d'autres balances? Et j'ai oublié de vous prendre, bien évidemment, des modèles en citrine. Attendez. Je vous montre. J'ai de la chance, ils n'étaient pas longs. Là, c'est le full citrine. Ah, bien évidemment, des pierres très lumineuses. Il fait encore très beau. Donc, c'est vrai qu'on a encore envie de porter. On a encore gardé un peu notre bronzage. On peut porter encore des couleurs claires. J'aime bien celui tout en quartz fumé. Celui-ci. En fait, celui-ci, je vous le montre pas trop. Ça fait partie de la nouvelle collection. Mais comme elle va bientôt sortir, c'est pour ça que je vous le montre. Et là, je vous montre une version où on mélange la citrine avec de la pierre de lave. Et là, pareil, ça reste des modèles mixtes. Les pierres du milieu sont en 8 mm. Citrine. Des pierres de joie de vivre, de vitalité. Vraiment, c'est paix intérieure. Et les modèles en aigle marine. Ah, je sais pourquoi je ne vous ai pas montré les modèles en aigle marine. Puisque je vous les ai montrés la semaine dernière pour les Verseaux et les poissons. Donc, pour ceux qui veulent voir des modèles en aigle marine, n'hésitez pas à voir mon live de la semaine dernière. Je les ai déjà présentés. Donc, voilà. Je vous les ai pas sortis. Et pour ce soir, c'est tout. C'est tout pour le moment. Je ne sais pas si nous avions, donc vous m'avez pas répondu si on avait des sagittaires, des scorpions ou des balances. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé, on y répond. Je vois que tout le monde a aimé le dernier. Bah, ça tombe bien, ça fait partie de la nouvelle collection qui va bientôt sortir. Ça sortira dès qu'on aura fini les signes du zodiaque, mais c'est en avant-première. C'est pour ça qu'il n'est pas terminé. Je l'ai fait aujourd'hui. En fait, sur cette collection, je joue avec les tailles. Mais je vous en dirai plus quand je vous la présenterai. Donc, ce que je vous disais, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et puis surtout, à nous suivre la semaine prochaine pour voir les bijoux qui correspondent aux Vierges, aux Lions et au Cancer. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.